Et on poursuit le décryptage de l'actualité avec Vincent Roy, écrivain et journaliste, Olivier d'Artigol, chroniqueur politique. Alors c'est une nouvelle étape dont on parle maintenant contre les subventions de Pékin à son industrie automobile. Bruxelles annonce qu'elle va lourdement taxer les voitures produites en Chine. Alors jusqu'à plus de 36% de taxes, ça fait cher quand même, mais attention à la riposte quand même. Vincent Roy, ça veut dire, ça y est, que l'Europe a décidé d'être protectionniste à son tour, à l'instar des États-Unis, et sortir les griffes une bonne fois pour toutes. Ben oui, c'est marrant, ça dépend des domaines, quoi. Oui. Sur l'automobile, elle est très protectionniste, l'Europe. Comme quoi, il y a des moments, si vous voulez, où la mondialisation a des limites, et puis il y en a d'autres, elle n'en a strictement aucune. Bon, je pensais évidemment... Bon, ils ont mis le temps quand même. Vous l'avez imaginé, je pensais à l'agriculture. Non, mais 36%, c'est beaucoup. Comment voulez-vous que la Chine ne réplique pas ? Alors c'est pas sur tous les constructeurs, c'est ceux qui n'ont pas joué le jeu et n'ont pas coopéré avec Bruxelles, mais enfin, il y en a pour qui c'est 9% pour Tesla par exemple, mais c'est vrai que 36% c'est énorme. C'est énorme. Donc il est bien évident que la Chine va à un moment ou à un autre répliquer, et d'une façon ou d'une autre. Vous savez, les Chinois ont une spécificité, ils ne font pas la guerre, enfin en tous les cas pas directement. Ils jouent aux échecs, ils renforcent les points forts. Mais alors quoi, on fait rien, Olivier d'Artigol, sous peur qui réplique. Bon, d'abord, l'annonce est assez spectaculaire concernant l'Union européenne, parce que vous l'avez dit, 36%. Mmh. Aujourd'hui, il y a en effet une usine Tesla à Shanghai, c'est à peu près 10%. Oui, c'est ça, 9%. Aux États-Unis, c'est 100%, les véhicules électriques chinois. Eux, ils ne se gênent pas. Pourquoi on se gênerait ? Oui, là où on rentre dans une difficulté, c'est qu'on a connu une riposte chinoise il y a peu de temps concernant cette guerre commerciale vis-à-vis du cognac, vous vous souvenez, des eaux-de-vie de vin, mais aussi des produits porcins. On a vu combien ça pouvait avoir des conséquences difficiles, en particulier pour nos producteurs. Les Chinois vont bien évidemment ont estimé qu'il fallait donc riposter, ce qu'on peut comprendre, et ils ciblent aujourd'hui les produits laitiers, et donc on voit bien la direction que tout cela peut prendre. Il faut quand même dire je fais une parenthèse, effectivement, la Chine annonce aujourd'hui enquêter sur des pratiques commerciales de l'Union européenne jugées déloyales concernant certains produits laitiers, à laquelle vous faisiez allusion. Il faut quand même dire que les Chinois ont pris une avance assez spectaculaire concernant l'industrie électrique automobile, avec beaucoup de marques qui se sont développées, et viennent concurrencer bien sûr le marché européen avec des aides de l'État chinois conséquentes, ce qui peut bien sûr faire une rupture de concurrence, de loyauté, et mettre à mal la compétitivité des voitures européennes. Bon, on connaît tout ça. Là où il va falloir être attentif, c'est l'unité dans la réaction au sein des États membres de l'Union européenne. Parce qu'on voit bien que la France et l'Espagne sont assez allants pour dire il faut muscler notre jeu et essayer d'envoyer un message très clair aux Chinois, mais un pays tels que l'Allemagne et d'autres ils sont pas d'accord, effectivement. Sont un peu plus réticents. Ils ont voté non, d'ailleurs, un vote un petit peu informel. Ils ont la crainte de sanctions commerciales venant de la Chine plus fortes. Si l'Europe ne parle pas d'une seule voix dans les prochaines semaines sur ce dossier, elle sera à coup sûr affaiblie face aux Chinois qui n'ont toujours pas, qui ont une ambition. Vous savez, la Chine, c'est quand même une complexité, mais les routes de la soie, concernant les Chinois, c'est très important dans leur développement, et ils sont sur un temps lointain, plus que ce que nous, on peut faire dans nos politiques et nos projets. Donc c'est très intéressant à suivre. Mais l'Europe ne parlera pas d'une seule voix. Elle n'a pas parlé d'une seule voix pour le Mercosur. Exact. Pourquoi voulez-vous ? C'est vrai que les intérêts sont pas les mêmes. Hein. Mais les intérêts de l'Allemagne. Vous demandez à BMW ou Volkswagen, c'est pas la même chose, quoi. Évidemment. Renault et Stellantis, Les intérêts, et c'est ce qu'on avait pu remarquer également pour le Mercosur. Les intérêts de l'Allemagne sont très différents de ceux de l'Espagne, lesquels sont différents, qui sont avec les nôtres assez connexes d'ailleurs, mais très très différents des nôtres et de ceux de l'Italie. Donc l'Europe ne parlera pas d'une seule voix. Il faut pas se leurrer là sur cette question. Et par conséquent, ça ne va pas être sans problème et sans conséquence. Olivier, avant de vous redonner la parole, je voudrais vous faire écouter Alexandre Marian, consultant spécialiste du secteur auto du cabinet Alix Partners, au micro d'Aurélien Fleureau. Il nous parle justement de cette réplique.
On peut s'attendre à soit des impacts à la fois sur l'industrie automobile, que ce soit pour les constructeurs étrangers, notamment européens, ou que ce soit pour les équipementiers, soit vers d'autres secteurs qui sont aussi plus attractifs pour les Européens, vers le marché chinois. Donc il faudra voir à quel niveau de réponse il s'approche, mais c'est plausible qu'il y ait une escalade des niveaux de tarifs et que en fait on voit une situation qui va continuer à se tendre. Bon, Vincent Roy, c'était ce que vous nous disiez tout à l'heure au préalable, mais enfin ça veut dire quoi, qu'on fait rien? Les Américains, encore une fois, ne se gênent pas. Alors vous l'avez dit, ils parlent d'une voix, mais enfin c'est vrai qu'il ne faut pas se faire marcher sur les pieds quand même. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais ça veut dire aussi que je pense qu'à tout niveau, et notamment là, un dialogue doit pouvoir s'engager, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir faire revenir les Chinois à récipicence. Bon, ils ont essayé, non? Les sanctionner, je ne sais pas. Emmanuel Macron a même offert du cognac à Xi Jinping la dernière fois. La preuve que tout n'a pas été mené jusqu'au bout. Je ne pense pas qu'il faille en arriver là, en tous les cas, pas tout de suite. Il faut être un petit peu plus raisonnable, et puis il faut savoir mettre de temps en temps son orgueil sur son mouchoir et dialoguer. Moi, je pense que c'est très important, d'autant que les Chinois vont jouer sur les dissensions européennes. C'est à coup sûr. Les Chinois, vous savez, les taoïstes connaissent parfaitement l'art de la guerre. Oui, c'est sûr. Ils ont déjà un plan B d'ailleurs. Les Chinois, ils ont mis des usines, notamment en Hongrie, pour assembler, pour échapper aux taxes. Donc c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'ils ont un petit peu une longueur d'avance, Olivier D'Artigol. Je pense que le tempérament de Xi Jinping, le premier donc chinois, les effluves de cognac sont derrière lui. Je pense qu'il est passé à autre chose. Il y a quelque chose d'intéressant à suivre pour poursuivre le propos de Vincent, c'est que l'Europe aujourd'hui n'a pas, en effet, sur ce terrain-là, disons, de la guerre commerciale, avec les différents grands blocs, une voix unie et rassemblée, ce qui, le Chinois aurait tort de ne pas jouer sur les dissensions européennes. C'est logique qu'il puisse le faire. Et systématiquement, vous remarquerez qu'il y a quand même aujourd'hui l'Allemagne accompagnée souvent de la Hongrie, l'Autriche, d'autres pays, qui sont très très réservés sur des ripostes plus rudes. Après, il y a la question de la balance commerciale, c'est-à-dire que tout ça, au final, c'est regarder. Moi, je comprends que les Allemands défendent les intérêts allemands. Mais alors, messieurs, je comprends que les Français puissent se dire, on a peut-être quelque chose à y gagner. Oui, puis surtout, nous, on parle de balance commerciale et d'intérêts financiers, mais enfin, regardez, le Français qui a des problèmes de pouvoir d'achat, il peut acheter une voiture chinoise de qualité à prix attractif. Il faut aussi le comprendre, peut-être qu'il donne la préférence à ces voitures. Là où il y a une grande hypocrisie aujourd'hui dans la politique française concernant ce basculement vers la voiture propre et électrique ou hybride, c'est que ça reste pour les classes populaires et moyennes hors de prix. C'est-à-dire c'est inaccessible. Et il est vrai qu'aujourd'hui les produits chinois qui arrivent, notamment les derniers, sont que les prix sont extrêmement bas. Donc bien sûr il y a distorsion de concurrence, mais il y a aussi en France une difficulté d'amener sur le marché enfin une automobile européenne ou française à portée d'achat. Alors ils y travaillent. J'entends ce que vous dites. Ça permettra peut-être de gagner du temps. Non, mais j'entends ce que vous dites, sauf que ça ne marche pas. Les Français ne veulent pas acheter de voitures électriques chinoises. Parce que... le marché... Laisse faire un peu. Oui, mais pour l'instant, à l'heure où nous parlons, ça n'intéresse pas les Français. Mais les voitures électriques en général, c'est vrai. Non, mais attendez, les voitures électriques en général et les voitures chinoises, dans l'imaginaire français, la voiture chinoise, pour l'heure, Olivier a peut-être raison. L'avenir nous dira, mais il a peut-être une boule de cristal. Pour l'instant, ça ne marche pas. Les Français n'aiment pas les voitures chinoises, les voitures électriques. Mais est-ce qu'ils ont conscience quand même qu'ils achètent chinois, qu'ils achètent... Non, mais ça, ils ont peut-être... Non, mais attendez, d'abord, vous avez des noms, vous avez une chose qui est tout à fait remarquable, vous avez des noms ridicules de voitures... ne soyez pas désobligeants, mon cher, vous allez nous créer une crise diplomatique, mon cher Vincent. Vous avez des noms qui, commercialement, si vous voulez, ne sont absolument pas attirants. Mais je vous assure, vous avez des papiers entiers là-dessus. Et les Français, dans leur imaginaire, la voiture chinoise, vous savez, vous avez toujours, dans une image française, vous avez la voiture italienne, qui représente des choses, vous avez la voiture allemande, vous avez, et bien entendu, italienne aussi, dites donc. Oui, attention. Il ne faut pas rigoler, Alfa Romeo, ça compte. Et donc, vous avez cet imaginaire, et les Français, donc pour l'instant, on ne peut pas dire que, de toute façon, le marché chinois de la voiture électrique en France soit flamboyant.
Mais enfin, ça serait pas le moment aussi de relancer la réindustrialisation un petit peu en Europe? Dacia le fait en Roumanie ou au Maroc, c'est pas là aussi la solution et en tirer un petit peu les conséquences, non, Olivier d'Artigol? Elon Musk, je me souviens, avait fait quelques promesses sur l'implantation de Telsa en France. On n'a pas vu le coup venir. Et il y a une absence, mais on le connaît, on l'a déjà un peu abordé lors des élections européennes. C'était un débat intéressant, c'est-à-dire sur quelle politique industrielle à l'échelle de l'Europe, avec quelle complémentarité. Mais on voit bien aujourd'hui que quand même, chacun essaye de tirer un peu les marchés à soi, avec pendant longtemps les Allemands qui ont joué d'un différentiel dans la balance commerciale à leur avantage, mais au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire c'était d'abord là qu'ils allaient chercher les parts de marché. Bien sûr. Bon, écoutez, messieurs, ça laisse quelques souvenirs. Oui, merci en tout cas à vous. Merci Olivier d'Artigol, merci à Vincent Roy.